Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de seconde. Tracer la droite d'équation réduite, y égale 1 tiers de x plus 13 tiers. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite d'équations cartésiennes, de droite et système. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple ce qu'est une équation réduite de droite? Savez-vous, et c'est une question qui peut vous surprendre, compter les carreaux? On a donc aujourd'hui la donnée d'une droite, une équation réduite de droite. Donc cette équation c'est y égale 1 tiers de x plus 13 tiers. Et on aimerait donc bien tracer cette équation réduite dans un repère qui s'appelle OIJ, un repère orthonormal direct. Évidemment, de quoi j'ai besoin pour tracer une droite? Bien entendu d'une règle, c'est la blague habituelle, mais surtout de 2 points. Ou bien, je peux compter les carreaux, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Pour cela, on va rappeler ce qu'est l'équation réduite d'une droite. Eh bien, c'est quelque chose de la forme y égale mx plus p. En termes de vocabulaire, p s'appelle l'ordonnée à l'origine et m s'appelle la pente ou le coefficient directeur. On a donc ici dans mon exercice que m égale 1 tiers et que p égale 13 tiers. Évidemment, la difficulté que je vais rencontrer ici, c'est que p ici n'est pas situé sur le quadrillage. Ça veut dire en fait que je ne peux pas compter les carreaux en partant de la valeur de P, finalement le point de coordonnées 0, 13 tiers. Il faut donc que je trouve une autre stratégie pour pouvoir construire l'équation réduite de cette droite. Eh bien c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui en utilisant évidemment votre calculatrice. Il faut donc déterminer 2 points à coordonnées entières afin de pouvoir alors tracer la droite. Je vous insère sur le bas de l'image ici une petite incrustation et c'est parti. On va donc utiliser d'abord f de x pour entrer l'expression de la droite, qui finalement est l'expression d'une fonction affine, quelque chose de la forme f de x égale ax plus b. Et donc puisque j'ai ici f de x égale ax plus b, eh bien je vais rentrer ici, vous le voyez, 1 tiers. Je peux utiliser évidemment le symbole fraction, 1 tiers de x, plus ensuite 13 tiers. Avant de faire graphe, je vais d'abord aller voir dans la table ce qui se passe. Je vais donc aller d'abord dans Dev table pour régler la table. Et je vais faire commencer à moins 5. Attention, c'est le petit moins. Pourquoi commencer à moins 5? Car dans mon repère, je vais par exemple aller de moins 5 jusqu'à 5. Et je vais tenter de balayer les valeurs. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc dans Table. Et je regarde ici dans la table si par hasard j'ai des points à coordonnées entières, c'est-à-dire une abscisse entière et une ordonnée entière. Et bien sur ma première image, je me rends compte que j'ai A de coordonnées moins 1, 4, qui semble être situé sur la droite. Alors pour cela, eh bien, je vais remplacer pour m'en assurer. J'ai donc ici 1 tiers fois moins 1, ça fait donc moins 1 tiers. Moins 1 tiers plus 13 tiers, 12 tiers. Et 12 tiers, ça vaut évidemment 4. Il m'en faut évidemment un deuxième, mais ce n'est pas une nécessité, car maintenant que j'ai un point du quadrillage, eh bien, je pourrais construire à partir de ce point. Je vais quand même, pour rassurer certains élèves, prendre un deuxième point. Je descends alors sur la table à l'aide des flèches, et je vois un point B de coordonnées 2, 5. Si je mets 2 ici, 1 tiers fois 2, ça fait 2 tiers. 2 tiers plus 13 tiers, 15 tiers. 15 tiers, évidemment, 5. J'ai donc ici trouvé 2 points à coordonnées entières qui sont situés sur ma droite, et donc je vais pouvoir les placer pour pouvoir construire ma droite. Je vous fais donc alors ici en bas de l'image un petit graphe, et vous vous rendez compte évidemment que j'ai la bonne équation et surtout la bonne représentation, la situation ici d'une fonction affine, une droite qui ne passe pas nécessairement par l'origine. Maintenant, je bascule sur l'autre image, je retourne vers mon repère, car à la maison, vous avez peut-être une droite à tracer sur votre cahier. Je vais donc commencer par placer le point A de coordonnées moins 1, 4, puis le point B de coordonnées 2, 5, et je relie alors ici les 2 points, et j'obtiens ici ma droite. Alors 13 tiers, combien ça vaut? Eh bien ça vaut un peu plus de 4 et un peu moins de 5, c'est ce que je vois ici sur ma représentation, et je vous ai dit tout à l'heure que je pouvais utiliser qu'un seul point, car maintenant, par exemple, à partir du A de coordonnées moins 1, 4, eh bien je vais utiliser ici le petit m. Alors comment est-ce que je fais pour aller de A jusqu'à B? Vous allez vous rendre compte. Eh bien j'avance de 3, je monte de 1. Je l'ai fait une fois par exemple, et vous voyez que je retombe comme ceci sur ma droite. Je recommence une deuxième fois, j'avance de 3, je monte de 1, et je vais recommencer une troisième fois puisque A et B sont séparés ici en abscisse, et vous vous rendez compte finalement que j'obtiens comme ceci plusieurs points qui sont situés sur la droite. Voilà donc comment faire pour tracer la droite d'équation y égale 1 tiers de x plus 13 tiers, extrêmement technique. Je vous laisse vous entraîner,
et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée!